Bonjour à tous. Alors effectivement, pour l'instant, le son était coupé en attendant que les derniers inscrits se connectent. Donc, je me présente, Sylvain Guignon, du pôle épargne de Bourse Direct. Donc, le webinaire qui nous réunit aujourd'hui donc, est autour du sujet de la pierre papier. Donc, je vous remercie d'y assister. Sachez que on va articuler, alors comme vous allez le voir, effectivement. Voilà, pardon. Alors, trois grandes parties, sachant que la dernière partie seront les questions-réponses. Ça va être plus facile pour moi. Alors, effectivement, aujourd'hui, normalement, Monsieur Bazinet devait intervenir avec moi. Malheureusement, il est souffrant et ne peut pas être avec nous. Donc, je serai seul, Sylvain Guignon, sachant qu'en temps normal, il est là également pour répondre à toutes vos questions et au pôle épargne, ainsi que Clément Tampier-Bonda. Donc, par rapport à cette pierre papier, donc comment se constituer un portefeuille de SCPI. Donc, on va déjà intervenir sur la définition, un peu d'histoire, puisque les produits disponibles de nos jours sont aussi liés à l'histoire de la pierre papier, et quelques chiffres du marché. Et pour rentrer dans la seconde grande partie, donc dans un détail, un exemple de portefeuille de SCPI, sur lequel on pourra également revenir, je dirais, à travers les différentes SCPI que nous propose le marché actuellement. Et puis, bah, la troisième partie, je vous propose effectivement le question-réponse. Sachant que n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure ou à les noter, ou de toute façon, moi je parcourrai le chat pour effectivement répondre à l'ensemble des questions, sachant que dans l'idée, c'est d'apporter d'abord sur les principes et les fondements de la pierre papier, et puis dans un troisième temps, dans un deuxième temps, pardon, donc sur ce portefeuille qui est, je dirais, le portefeuille qu'on a sélectionné au fur et à mesure du temps et qu'on a mis en avance auprès de nos clients, sachant que pour chaque cas particulier, vous pourrez nous contacter sur le site ou au numéro habituel 01 56 88 40 44. Donc, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, tout d'abord par la définition, enfin, qu'est-ce que la pierre papier? Donc, effectivement, la pierre papier regroupe tous les placements immobiliers mutualisés, gérés de façon professionnelle, et dans lesquels les investisseurs sont protégés par les réglementations européennes et françaises. Voilà, le terme de pierre papier en lui-même apparaît au début des années 80. Effectivement, quand on dit papier, c'est que le papier, c'est plus à la bourse, à titre, une action, on appelle ça du papier. Et là, en l'occurrence, l'idée, c'était de contrebalancer la pierre en direct, hein, l'achat d'un appartement, par rapport à effectivement tous ces vecteurs d'investissement que vous pouvez détenir sous la forme de papier comme une action, hein, puisque on a des parts de société, on a des parts d'organismes de commun de placement en valeur mobilière comment dirais-je, qui regroupe toute cette catégorie immobilière. Alors, tout d'abord, effectivement, un petit peu d'histoire. Cette pierre papier n'est pas née d'hier, comme vous pouvez le voir. Effectivement, les premières solutions d'investissement collectif en immobilier professionnel en France apparaissent en 1964. À l'époque, l'appellation était la civile foncière. Et lui, le statut de la société civile de placement immobilier, qui va nous intéresser plus en détail aujourd'hui, puisque c'est, je dirais, le plus répandu actuellement en matière de capitalisation. Vous verrez les chiffres un peu plus tard quand on reviendra sur chaque produit. Le second vecteur d'investissement étant l'OPCI. Donc lui est apparu avec la loi de 1970. Donc là où effectivement le cadre juridique était défini et notamment le régulateur, donc qui à l'époque s'appelait la Commission des opérations de bourse, qui est l'ancêtre de l'autorité des marchés financiers et qui a toujours la tutelle de ces produits de nos jours. Donc cet organisme de réglementation a été créé en 1967. Donc c'est déjà quelque chose qui a plusieurs années, dirons-nous, comment dirais-je, historiquement. Le plus ancien vecteur d'investissement qui subsiste aujourd'hui est la SCPI épargne foncière, puisque là a été créée un petit peu avant les SCPI en 1968 et qu'elle a adopté ce statut assez rapidement. Alors, pareil, toujours
Toujours au niveau historique, effectivement, à l'époque, l'investissement est longtemps resté assez confidentiel et surtout proposé des clients fortunés en banque privée. C'est vraiment en 1985 que ces produits d'investissement vont avoir un réel développement auprès du grand public et que effectivement, assez rapidement, avec la crise immobilière du début des années 90, les SCPI ont connu, je dirais, des déboires au niveau de, 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 de leur marché et que cette crise a amené les réformes futures pour fluidifier les marchés qu'on a actuellement. Là, vous verrez, je reviendrai avec des exemples chiffrés. Alors, est-ce que vous voyez bien tous la présentation à l'écran? J'ai pas l'impression. Alors, un instant. Là, je crois que vous avez effectivement, autant pour moi, j'avais une erreur sur le partage d'écran. Voilà. Donc, effectivement. Alors, sur les slides précédentes, c'est essentiellement ce que je vous avais dit, hein. Il n'y avait pas vraiment d'illustration chiffrée. Donc effectivement, ce marché des SCPI, avec cette crise immobilière, va dans les années 90 subir des réformes. Et effectivement, la sortie de crise se fait quand même assez rapidement, en 1998. Donc on a une crise qui va durer 7 ans. C'était essentiellement, je dirais, la baisse des prix, puisqu'effectivement, il y a eu quelques déconfitures, notamment d'assureurs, je pense à l'UAP, qui ont fait qu'il y a eu beaucoup de ventes immobilières à prix cassé à cette époque, ce qui a fait baisser fortement les prix. Vous verrez dans les exemples chiffrés que j'ai sur les CPI plus tard, vous pourrez constater tout ceci. Ensuite, effectivement, comment dirais-je, le marché a continué de s'assainir et jusqu'à toujours sur ce problème de liquidité, puisque le problème qui a été rencontré dans ces années 90, c'est que les porteurs de parts avaient du mal à vendre leurs parts, puisque n'ayant plus d'acheteurs en face, que les SCPI n'avaient pas forcément les liquidités et que pour vendre un bien immobilier, il faut il faut plusieurs mois avant de pouvoir procéder à la cession. Et là, sachant qu'on était dans un marché où il n'était pas intéressant de vendre puisque les prix baissaient fortement et que c'était au détriment du porteur de part. Donc depuis effectivement toutes ces années 90 et au début des années 2000, toujours en point d'orgue, c'est le problème de liquidité, donc avec la création des OPCI, organismes de placement collectif en immobilier, donc créés en 2007. Et l'idée à la base était un peu, je dirais, de transformer toutes ces SCPI en OPCI, puisque toutes les SCPI avaient l'obligation de proposer le passage au statut d'OPCI en assemblée générale, sachant que la quasi-totalité des SCPI ont refusé cette transformation. Vous verrez plus tard, je vous expliquerai pourquoi. Essentiellement que l'OPCI avait l'obligation de garder 10% de liquidité et que n'était pas forcément un produit pur immobilier. Comme vous pouvez voir, effectivement, trésorerie permanente de 10% minimum était prévu. Et donc le cadre juridique ressemblait à celui des OPCVM, c'est-à-dire les fonds communs de placement que vous pouvez investir en bourse à l'heure actuelle. Alors effectivement, derrière la pierre papier, plusieurs objectifs, hein. Utilité de gestion, c'est-à-dire que vous n'avez pas la gestion à faire puisque ce sont des sociétés de gestion qui, sur le marché à l'heure actuelle, ont toutes des 15, 20, 30, voire 50 ans d'expérience sur la gestion d'immobilier en matière sous forme de vecteur collectif. Hein, je pense à la Française des placements, la Française REM, pardon, oui, ça s'appelle Real Estate Investment Management. Ils ont tous un nom immobilier, bien sûr, mais toutes les grandes banques ont une filiale société de gestion, et puis vous avez des sociétés de gestion comment spécialisées qui souvent vont évoluer dans le giron ou dans le groupe d'une foncière cotée. Là aussi, on reviendra sur les foncières cotées qui s'apparentent aussi à de l'immobilier papier. Ensuite, la diversification. Effectivement, quand vous êtes amené à acheter un bien, un appartement, une maison, eh bien, vous n'avez aucune diversification puisque tous vos placements reposent sur ce même bien. Là, on a des vecteurs d'investissement qui vont regrouper jusqu'à plusieurs milliards pour les plus grosses. Hein, de mémoire, c'est toujours Épargne foncière que je vous ai dit qui était la pionnière et qui doit être de loin maintenant encore la plus grosse puisqu'elle doit avoisiner les 5 milliards d'euros de capitalisation. Ce qui permet d'avoir effectivement une multitude de biens diversifiés tant sur le point géographique, tant sur la typologie, hein, du bureau, du commerce,
euh, donc qui permettent effectivement pour vous, en tant que porteur de part, d'avoir cette diversification et en cas de souci sur une typologie de bien, de ne pas être impacté, de par la vacance aussi également, où ça va entraîner une baisse de vos revenus, mais pas forcément comment dirais-je, une annulation des revenus quand vous avez un appartement direct et que vous n'avez plus de locataire. Alors la souplesse, effectivement, on a des SCPI et la pierre papier qui effectivement sont accessibles à partir de 200 voire 1000 euros, puisque pour certaines sociétés de gestion, vous avez juste la possibilité d'acheter une part en tant que minimum. Et vous avez des prix de part qui sont fonction de chaque SCPI, mais qui vont de 200 à 1000 euros. La transparence, puisque là, effectivement, vous avez pour toutes ces SCPI une information réglementaire obligatoire qui, bon, longtemps été par un bulletin trimestriel. Maintenant, je sais que la réglementation l'a passé à semestriel. Donc, vous avez certaines SCPI qui ont gardé le côté trimestriel de publication des informations et d'autres qui sont passées au niveau semestriel. Et ensuite, effectivement, tout ça dans un cadre de protection réglementaire, puisque nous sommes sur un placement financier. Comme je vous ai dit, on a une régulation qui est faite auprès de l'autorité des marchés financiers. Et puis, effectivement, tous les codes monétaires et financiers et autres qui s'appliquent, législation sur la gestion de l'appel public à l'épargne, des publications, effectivement, où chaque SCPI a l'obligation de publier certaines informations spécifiques au placement dont ils, enfin, au bien dont ils ont fait l'acquisition. Alors, la pierre papier actuellement donc regroupe la majorité, ça va être effectivement les SCPI qui vont rentrer dans cette pierre papier et qui vont faire l'objet, je dirais, d'un placement et présenter un couple risque-rendement le plus intéressant. Vous avez également les OPCI qui ont été créés un petit peu plus après. Vous avez les SIC dans les OPCI, donc alors SCPI, Société Civile de Placement en Immobilier, les OPCI, l'organisme de placement commun en immobilier, effectivement sur le modèle pardon, de ce qu'on connaissait au niveau des fonds actions ou obligations, les OPCVM. Les SIC, donc qui sont les sociétés d'investissement en immobilier cotées, donc plus communément appelées auparavant foncières, les foncières cotées, et qui depuis peu bénéficient d'un comment dirais-je, d'un statut fiscal particulier, donc ce statut de SIC. Donc, ce qui aussi a rendu inéligible au PEA toutes ces foncières cotées sous le statut de SIC. Et puis les OPC immobiliers, donc là, enfin OPC, OPCVM, vous allez retrouver des vecteurs d'investissement dans lesquels vous allez plus sur tout ce qui est société cotée, tout ce qui peut être aussi de la dette sur des foncières immobilières, des foncières cotées, pardon. Donc voilà pour les grands types de produits regroupés dans l'appellation pierre-papier. Ensuite, alors attendez, je me suis trompé. Voilà la slide suivante. Les SCPI. Alors, par rapport aux SCPI, effectivement, trois grands types de SCPI, avec tout d'abord les SCPI dites de rendement, où là, effectivement, on va être sur de l'immobilier d'entreprise, du bureau, du commerce, du locaux d'activité, des cliniques. On a eu quand même un développement assez important des SCPI diversifiés dernièrement, ce qui permet d'aller sur tout type d'actifs. Vous avez également des SCPI dites de plus-value. Donc là, ça va être des SCPI effectivement qui vont investir sur de l'habitation, de l'immobilier d'entreprise, sachant que l'idée pour eux, ça va être de capitaliser. Donc ils vont acheter peut-être de la nue propriété, du démembrement, du loyer, de la loi 48. Voilà, tout un tas de vecteurs d'investissement qui vont permettre de jouer plus la valorisation du bien qui est acheté que sur le côté des revenus. Et dans ces SCPI-là, les revenus sont capitalisés et peuvent être parfois distribués exceptionnellement. Et puis les SCPI fiscales qui, eux, vont regrouper la majorité d'immobilier d'habitation, puisque là, on va parler de SCPI dites Pinel, Malraux, ou toute autre loi immobilière qui ont été en vigueur par le passé. Alors, ces SCPI maintenant sont exact et pardon, ces deux SCPI et ces SCPI existent sous deux formes différentes.
notamment les SCPI dites à capital variable et les SCPI à capital fixe. Actuellement, je dirais la majorité des SCPI sont à capital variable, ce qui permet d'engendrer des souscriptions à tout moment, sauf je dirais, régulation des souscriptions par la société de gestion en fonction du marché de l'immobilier. Et puis, vous avez les SCPI à capital fixe, où là, vous allez effectivement, je dirais, les échanges de parts de SCPI se font sur ce qu'on appelle un marché secondaire, donc plus ou moins comme fonctionne la bourse, c'est-à-dire avec la loi de l'offre et de la demande. Vous pourrez acheter uniquement des parts s'il y a un vendeur en face. Alors que dans le cadre des SCPI à capital variable, vous avez effectivement, c'est la SCPI qui va émettre, je dirais, de nouvelles parts si nécessaire. C'est-à-dire que chaque mois, la SCPI à capital variable va faire l'état du marché, les nouvelles souscriptions, les rachats, et en fonction du solde, soit émettre des nouvelles parts, soit en annuler. Alors là aussi, derrière, effectivement, dans toutes ces SCPI, vous avez plusieurs possibilités d'investir. Vous pouvez les investir en direct, en pleine propriété, ou bien en démembrement, c'est-à-dire en acheter seulement la nue propriété euh, pour obtenir des revenus, mais dans X années. Nous, on a des partenaires qui nous permettent de faire des démembrements de 3 à 20 ans, ce qui vous permet d'acheter un nombre de parts plus important au début, puisque vous vous privez des revenus. Donc en gros, vous allez obtenir une remise de prix qui va être l'escompte des revenus anticipés sur la SCPI, sur le nombre d'années que vous avez décidé de démembrer, si vous voulez. Et puis effectivement, ces pays sont également éligibles dans les enveloppes fiscales. Notamment, je pense à l'assurance vie, le contrat de capitalisation ou le plan d'épargne retraite. Alors, comme je vous disais, effectivement, à la différence des OPCI qu'on verra un petit peu plus tard, on a un vecteur d'investissement qui est intégralement investi en immobilier. Effectivement, il y a quand même une position cash puisque chaque mois, la SCPI va engranger des fonds si il y a un nombre de souscriptions supérieur au nombre de retraits de parts. Et donc derrière, effectivement, ils vont se laisser plusieurs mois pour investir en immobilier, si vous voulez, pour investir sur de nouveaux biens, pardon, afin je dirais, de conserver et de ne pas dégrader le rendement. Et là, on verra plus tard, ce délai va se retranscrire dans ce qu'on appelle le délai de jouissance. Effectivement, chaque SCPI, quand vous l'achetez, vous avez droit aux revenus entre 3 et 6 mois après votre investissement. Et ce délai de jouissance, c'est en gros le temps que se donne la société de gestion pour trouver un bien à investir et pour maintenir le revenu de sa SCPI et ne pas du tout comment dirais-je, grever le rendement. Voilà. Et sur la typologie de ces SCPI, effectivement, vous êtes en totale transparence. Donc, c'est la fiscalité des revenus fonciers. C'est-à-dire que quand vous investissez en direct dans une SCPI, vous allez recevoir chaque année un imprimé fiscal unique qui vous fera le détail des revenus fonciers, des charges à déclarer. Une 2044, voire une 2047 depuis peu, puisqu'on a pas mal de biens maintenant investis à l'étranger, puisque les volumes collectés ont contraint les SCPI à aller chercher des biens ailleurs qu'en France, pardon. Alors, effectivement, les premiers chiffres de SCPI, voilà que je voulais. Alors, les rendements sont assez visibles à l'œil nu. Alors, le rendement distribué, c'est ce que vous avez en bleu vert. Donc, comme vous pouvez le constater, là, je mets une longue période pour vous constater bien que le début des années 90, donc, il y a cette crise où on a vu effectivement, c'était essentiellement une forte baisse du prix de l'immobilier. Vous pouvez le voir, la performance du prix moyen départ a été de moins 15% en moyenne pendant 5 ans, 4 ans, pardon, sachant que vous aviez un rendement distribué qui était toujours aux alentours de 5-6%. Donc, vous voyez cette partie verte qui est quand même beaucoup plus régulière. Et puis, effectivement, un marché qui s'est assaini avec un retour des prix à la normale. Et si on le regarde un peu mieux, depuis le début des années 2000, on a une revalorisation du prix des parts aux alentours de 1%, en sachant que toutes ces problématiques de crise du début des années 90 ont bien été, je dirais, étudiées et réformées au niveau de la loi. Et puis ce genre je dirais, de déconfiture immobilière qu'on a connu à l'époque ne pourrait pas
se reproduire. Alors ça, c'est déjà sur les rendements. Donc, vous voyez, hein, même si alors les rendements zéro, les chiffres ne sont pas affichés pour les dernières années, mais on est encore au-dessus de 4%, sachant que c'est le taux de distribution moyen de la population des SCPI. Donc c'est des informations que j'ai trouvées sur le site pierrepapier.fr, hein, un site sur lequel vous pouvez aller également, où vous retrouvez plein d'informations, je dirais comme si vous étiez un professionnel de la SCPI. Ensuite, la capitalisation. Donc, comme vous pouvez le voir, effectivement, un essor très fort depuis 2007, puisque là, on a une capitalisation qui a été multipliée quasiment par 5. Donc, effectivement, les SCPI maintenant représentent presque 80 milliards d'euros d'encours. Et effectivement, comme vous le constatez aussi sur la collecte, une collecte importante ces dernières années. Donc, ce qui explique aussi cette collecte, le fait que les SCPI soient sortis, je dirais, du précaré français, c'est-à-dire que, effectivement, maintenant, on a la chance d'avoir une monnaie unique dans une vingtaine de pays, euh, je crois que c'est une quinzaine même, sans dire de bêtises, une quinzaine de pays, on ne peut pas avoir de problème de change, donc la possibilité d'aller investir à l'étranger pour pouvoir justement éviter de surpayer des biens en France, puisque sachant que le chiffre de la collecte, là, comme on le voit, le plus haut de 2019, pardon, a représenté environ 8 milliards, sachant qu'en moyenne, le marché de l'immobilier d'entreprise en France fait aux environs de 40 à 60 milliards d'euros d'échanges chaque année. Donc, les volumes de collecte, même s'ils sont en très forte hausse, sont absorbables sur le marché français. Maintenant, l'objectif diversification et de rechercher, je dirais, des prix d'acquisition raisonnables a fait effectivement que le marché s'est ouvert sur tout ce qui était bien immobilier d'entreprise en Europe. Ensuite, les OPCI. Alors là aussi, les OPCI, plusieurs formes, sachant que je dirais il y en a une seule, le FPI, donc le fonds de placement en immobilier, qui est soumis à la fiscalité des revenus fonciers, donc qui va s'apparenter effectivement je dirais, au SCPI actuel. Et puisque le SPICAF, qui lui permet d'avoir une fiscalité des capitaux mobiliers, donc ça veut dire société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, est assez peu repris dans le marché. Hein, et comme vous pouvez le voir après, il y a deux grosses natures d'OPCI. L'OPCI grand public, c'est celle que vous pouvez acheter, sachant que la majorité des porteurs l'achètent à travers l'assurance vie, puisque c'est un produit qui, de par sa liquidité, va être beaucoup plus facile à référencer et à mettre dans une assurance vie qu'une SCPI. Et sachant que ça n'a pas forcément d'intérêt de l'acheter en direct, de par la fiscalité. Et puis l'OPPCI, hein, ça c'est sachant que le second P veut dire professionnel, qui est destiné aux investisseurs qualifiés. Et c'est là où la grande différence avec la SCPI, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai mis dans l'histoire, c'est que on avait 10% minimum de trésorerie pour pouvoir assurer tous les problèmes de liquidité. Donc, ce qui fait que derrière, on a un vecteur d'investissement qui est investi entre 60 et 80% en immobilier en direct. Et sachant que vous pouvez avoir jusqu'à 30% d'autres actifs à côté. Alors, ces autres actifs, comme vous pourrez le voir sur notre site à travers les rapports des OPCI, pardon, vous allez avoir des foncières cotées, sachant que c'est une portion qui va être assez faible, puisque ça peut avoir un impact assez fort sur le rendement à la hausse comme à la baisse. On va pouvoir le voir après dans les chiffres. Vous allez avoir de la dette de foncière, parce que ces sociétés foncières sont amenées aussi à émettre des obligations. Et puis des placements de trésorerie traditionnels, style obligataire, que vous retrouvez dans les fonds en euros, qui vont pouvoir être mis aussi dans ces OPCI. Alors justement, sur les performances, donc là, on a un peu moins de recul, puisque c'est un produit qui a été créé dans les années 2000, et c'est vraiment, je dirais, démocratisé plus dans les années 2010, et notamment à travers l'OPCI d'Amundi, qui a été je dirais, le précurseur et qui fait qu'on a un marché qui atteint environ 20 milliards d'euros, vous le verrez après, d'encours. Mais là, comme vous pouvez le voir, donc l'année par exemple 2020, où on a eu des mouvements assez forts sur les marchés boursiers, et on a eu notamment quelques foncières qui ont été en délicatesse, ce qui a fait qu'on se retrouve effectivement avec des rendements
qui ont pu fluctuer plus fortement à la hausse comme à la baisse sur ces OPCI. Et notamment une performance négative donc de 1,50% sur la moyenne du marché. Sachant que vous avez quelques SCPI qui vont être commercialisables, où vous avez des rendements assez récurrents qui peuvent être plus intéressants. Je pense à Swiss Life Dinapière, par exemple, qui sur la période avant l'année 2000 faisait du 5% en moyenne par an pendant 5 ans et a réussi à faire une performance à zéro en 2020. Donc voilà sur la capitalisation. Donc là, on voit effectivement que ça plafonne un peu. Donc essentiellement dû à l'effet de marché, puisque là on a une performance négative, et aussi une collecte qui s'est ralentie, puisque effectivement il y a eu les marchés difficiles de 2018 et 2020 qui ont fait que les performances n'ont pas été bonnes et qui ont contribué je dirais, à faire refluer la collecte. Mais ça reste un produit, je dirais, de diversification et qu'on peut mettre facilement dans l'assurance vie qui va avoir moins de frais que les SCPI. Ça, je reviendrai un peu plus tard. Donc ensuite, les fameux SIC. Donc c'est un statut qui est entré en vigueur en 2003, qui est celui de la transparence fiscale. Donc effectivement, euh, vous avez pu les connaître, il y en a qui sont cotés sur le marché parisien depuis des années, on les appelait les foncières cotées à l'époque. Et effectivement, de par l'arrivée de ce statut SIC et d'une transparence fiscale complète, ces sociétés, bien souvent françaises en majorité, ne sont plus éligibles au PE. Donc là, je vous ai remis derrière. Voilà, effectivement, vous avez la liste des performances en 2021. Comme vous pouvez le voir, là, on va plus être en lien des performances boursières que des performances de l'immobilier, comme on peut voir sur les SCPI, puisque certaines peuvent être, je sais que par exemple Unibail Rodamco, qui est très très fortement investi sur l'e-commerce, a subi de plein fouet la crise sanitaire et effectivement comment dirais-je, a été victime de reports de loyer ou même d'abandon de loyer qui fait que la performance boursière a été mauvaise. Sachant que là, c'est une performance du cours et qu'à côté de cela, vous avez un dividende qui est versé par toutes ces foncières. Mais en l'occurrence, j'irais dans le cadre de là, on est vraiment sur un risque action, sur un risque bourse. Donc, quand on veut se constituer comment dirais-je, un revenu de la pierre papier, on va plus s'orienter sur les SCPI, comme vous pourrez voir ensuite dans la deuxième grande partie. Voilà, puis ensuite, donc effectivement, les OPC immobiliers, donc là où donc vous retrouvez donc, ces fameuses OPCVM, organismes de placement commun en valeur mobilière, où effectivement, ils vont pouvoir accéder à tout titre coté en bourse du secteur de l'immobilier, des foncières, ça peut être aussi des sociétés de promotion immobilière, de construction, voire de services immobiliers, et effectivement aussi, je dirais, bah, le fait est que vous êtes investi en sous-jacent immobilier, que je dirais, le secteur final d'investissement et reste l'immobilier, mais d'avoir aussi le potentiel et les risques de la cotation. Alors, le deuxième grand point, effectivement, que je voulais aborder avec vous aujourd'hui et vous parler, c'était effectivement la constitution d'un portefeuille SCPI. En l'occurrence, le thème du webinaire aujourd'hui, donc comment se créer des revenus complémentaires avec la pierre papier. On le fait, nous, avec nos clients, à travers effectivement un portefeuille de SCPI qu'on a été amené à constituer au fur et à mesure du temps. Donc, je suis arrivé, moi, chez Bourse Direct l'année dernière, et sachant que c'est par l'intermédiaire du rachat de notre cabinet en conseil en gestion de patrimoine de Monsieur Bazinet et moi-même, dans lequel nous exercions depuis plus d'une quinzaine d'années, et notamment, nous avions créé le site 123 FCPI, SCPI pardon, en 2007 et nous connaissons bien ce marché. Nous avons vu pas mal de nouvelles intervenants arriver. Donc, dans l'idée, c'est constituer ce portefeuille SCPI, c'est je dirais, de garder tous ces avantages de l'immobilier papier et en se mettant en rapport avec vos besoins, autant sur le plan fiscal que de revenus. Donc, l'idée, c'est toujours de garder une forte diversification
d'aller chercher, je dirais, le rendement, même si c'est pas le meilleur, parce qu'effectivement, en prenant ponctuellement une SCPI, vous pouvez obtenir un rendement supérieur au portefeuille qu'on a ainsi constitué. Mais en l'occurrence, comment dirais-je, vous obtenez un rendement qui reste, je dirais, intéressant au regard de ce que peuvent produire les fonds en euros actuellement et la volatilité des actions. Mais tout ceci, effectivement, dans le cadre d'une fiscalité, je dirais, qui peut parfois être contraignant, puisque qui dit revenu immobilier dit donc revenu foncier, donc imposition à la tranche marginale plus les prélèvements sociaux. Donc ce qui peut, quand vous êtes dans la tranche à 30%, ce qui peut occasionner effectivement une fiscalité importante, auquel quand vous ajoutez 17,2% de prélèvements sociaux, donc quasiment un rendement divisé par deux une fois la fiscalité appliquée. Et puis la souplesse, dans l'idée, c'est de pouvoir constituer un portefeuille avec des sommes minimes. Sachant que dans mon exemple, et de par la diversification des SCPI que j'ai choisi, on va partir sur un portefeuille d'environ 50 000 euros. Alors ce portefeuille, effectivement, alors j'en reviendrai sur les questions bien après. Dans l'idée, donc là, vous avez 5 SCPI, Activimo, Corum Eurion, Kianéospierre, Pierre Val Santé, Altixia. Alors l'idée, c'est peut-être pas forcément de commencer par cette slide, mais le fait est que dans un premier temps, j'ai cherché à prendre deux SCPI et notamment Activimo qui a distribué, vous voyez, la partie du bas du tableau dans le rendement sur les 12 mois glissants 6,02% et Kianéospierre 5,83%, qui sont des SCPI spécialisés. La première dans les locaux d'activité logistique qui, à nos yeux, est plutôt porteur au vu des besoins du e-commerce et d'entrepôts et de logistique pour acheminer toutes les commandes. Et puis Canéos-Pierre, qui elle va être une SCPI de rendement, mais investie sur de l'habitation, pardon, avec une problématique d'économie d'énergie effectivement d'avoir des habitations à basse consommation. Et de part, une fois que ces deux premières SCPI ont été sélectionnés. Derrière, les CPI de complément ont plutôt l'objectif je dirais, de diversifier tant sur le plan, et là c'est la partie basse de la slide, de la typologie de bureaux, puisqu'à travers ces 5 SCPI, on arrive à avoir un portefeuille totalement équilibré en bureau, commerce, activité logistique, l'immobilier lié à la santé et l'habitation. Et ensuite, une diversification géographique importante, puisqu'on a une moitié du patrimoine en province, qui va être synonyme de rendement un peu plus élevé, un sixième du patrimoine en Île-de-France, donc là, on va être plus sur un patrimoine dont la revalorisation va être un peu plus importante, et l'Europe, qui va permettre, pour le dernier tiers restant, qui va permettre d'avoir une fiscalité réduite, notamment de par les prélèvements sociaux, puisque les revenus provenant de l'étranger ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux. Voilà le portefeuille ainsi constitué. Et dans l'idée derrière, c'est de recalculer les chiffres de la globalité de ce portefeuille pour l'apparenter à une seule SCPI. Donc, comme vous avez pu le voir sur la diversification géographique et typologique des biens, on va avoir quelque chose d'assez diversifié. Là maintenant, effectivement, l'idée, ça va être de quantifier ce portefeuille. Donc là, comme je vous avais dit, on a un minimum d'investissement sur Kianéospierre de 10 parts. Donc, ce qui contraint un investissement minimum de 10 800 euros au dernier prix d'achat. Donc ça, ce sont des données sur les lettres trimestrielles du premier trimestre de cette année, qui se termine aujourd'hui. Et donc, c'est des chiffres au 31 décembre. Là, en l'occurrence, effectivement, donc, comme vous pouvez le voir, ce portefeuille va représenter 49 952 euros d'investissement, sachant que, effectivement, dans le cadre d'une SCPI, vous avez un prix de souscription. Et dans ce prix de souscription sont compris ce qu'on appelle des frais de souscription. Les frais de souscription donc, ne peuvent pas être négociés puisqu'ils ont été déterminés dans je dirais les statuts de la SCPI.
Et là, en l'occurrence, la moins chère sera Altixia Commerce qui est à 2,5%, qui est une SCPI plutôt récente et qui a fait le choix de baisser les frais de souscription, mais en contrepartie, vous avez des frais de gestion plus importants, 18%. Là où des SCPI traditionnels, comme l'ensemble des autres SCPI du portefeuille, qui sont entre 8 et 12% de frais de souscription, mais avec des frais de gestion aux alentours de 10%. Sachant que ces frais de souscription, vous les retrouvez, je dirais, déduits dans ce qu'on appelle le prix de retrait. En gros, le prix de retrait, c'est le prix d'achat de vos parts de SCPI moins les frais de souscription. Donc, ce qui fait qu'en bout de ligne, vous avez cet investissement de 49 952 euros. Si vous vendez le lendemain, vous n'allez récupérer que 45 279,42 euros. Donc, ce qui, je dirais, s'apparente à de l'immobilier traditionnel. Quand vous achetez un appartement en direct, vous avez ce qui est droit de mutation et frais de notaire qui engendre également une différence qui fait que si vous revendez le bien le lendemain, vous allez perdre de l'argent. Donc, c'est la pierre papier comme l'immobilier en direct, c'est un investissement qui va plutôt être un minimum de 8 à 10 ans. Puisque si on étale ces frais de souscription, prenons en moyenne à 8-10%, quand vous investissez sur 8-10 ans, on va être à une moyenne de 1% par an. Donc, sachant que ces dernières années, on a constaté que la revalorisation des prix de part de SCPI était aux environs de 1%. Donc, ce qui fait que au bout de cette période, les frais ont été entièrement couverts par la revalorisation des biens immobiliers. Ensuite, la partie basse de ce tableau, donc là, va être effectivement toujours dans l'optique d'agréger et qu'est-ce qu'aurait été une seule SCPI par rapport à ces 5 SCPI dans lesquels vous avez investi. Donc la première colonne en bas, donc on va être sur le taux d'occupation financier. Donc le taux d'occupation financier, c'est-à-dire que c'est les biens sur lesquels, la quantité de biens sur lesquels ils sont susceptibles de recevoir le loyer. Sachant qu'effectivement, on est sur des SCPI plutôt récentes, qui ont acheté beaucoup de biens immobiliers, je dirais, avec des locataires, ce qui fait qu'on a des taux de vacances assez faibles. La seule exception est sur Kianéos-Pierre, effectivement, où, comme je vous l'ai dit, c'est de l'habitation avec une rénovation. C'est-à-dire que dans ce taux d'occupation financier, il ne sera jamais au-delà de 80%, puisque vous avez toujours 20% du patrimoine. Là, c'est historiquement depuis 3-4 ans maintenant qu'elle est créée. Historiquement, on a 20% des biens qui sont en rénovation avant d'être mis en location. Donc c'est pour ça que vous avez un taux d'occupation financier beaucoup plus faible, puisque c'est seulement 80% a priori, enfin en moyenne depuis la création, c'est seulement 80% des biens qui peuvent être loués, puisque le solde est en location. Donc ce qui permet, vous voyez par exemple, là, ces 5 SCPI représentent un taux d'occupation de 92,4%. Donc, par rapport à des CPI plus anciennes, je pense à Épargne Pierre, qui est la plus ancienne. Si vous regardez, on va avoir des taux d'occupation plutôt aux alentours de 85 voire 88%, parce que vous avez un bon nombre de biens en réhabilitation ou vous avez de nombreux travaux à faire. Donc ensuite, la deuxième colonne, distribution, donc c'est 12 mois glissants, c'est-à-dire c'est ce que vous auriez encaissé si vous aviez eu la jouissance des parts sur les 12 derniers mois, sachant que ça c'est le montant par part. Donc si on prend Activimo, c'est 36,73 € pour 610 € de prix d'investissement. Donc c'est par rapport à ce prix d'achat qu'on obtient le rendement de 6,02. Et là en l'occurrence, si on regarde le portefeuille en lui-même, on a un rendement brut, donc avant fiscalité, mais qui tombe directement sur votre compte titre, sur votre compte bancaire, pardon, à hauteur de 5,32%. Ensuite, la valeur de reconstitution. Alors, ça, c'est effectivement la valeur qui va servir pour déterminer le prix de souscription. Sachant que dans le cadre ici, on a que des SCPI à capital variable. Et nous avons uniquement des SCPI à capital variable, ce qui implique que ce prix de souscription est déterminé par rapport à cette valeur de reconstitution, plus ou moins 10%. Qu'est-ce que la valeur de reconstitution? C'est en gros s'il fallait reconstituer la SCPI à l'heure actuelle. Donc, sachant que c'est des valeurs, celle-là c'est au 31/12/2020, la valeur au 31/12/2021 va être disponible dans les prochains rapports annuels qui sortiront au courant du second trimestre.
Donc, ce qui fait effectivement l'idée, c'est ce prix, c'est ce qu'il faudrait pour reconstituer le patrimoine immobilier de la SCPI ramené au nombre de parts. Donc, ce qui fait que là, sur les 5 SCPI qu'on a sélectionnés aussi, on a sélectionné pour ça des SCPI sur lesquels actuellement vous avez des prix d'achat qui sont inférieurs à la valeur de la SCPI en elle-même. Donc, ce qui fait que vous achetez avec une certaine décote. Et là, si on agrège par rapport au portefeuille ainsi constitué, vous allez payer avec une décote de 4%. C'est-à-dire que vous allez acheter 96 qui vaut 100. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on regarde, sachant que je dirais c'est la quasi-totalité des SCPI qui sont actuellement à des prix décotés. Effectivement, les marchés, enfin la valorisation des SCPI ont été assez importante ces derniers temps. Les sociétés de gestion ont préféré limiter l'augmentation du prix de part pour ne pas avoir à les baisser s'il devait y avoir une forte baisse des valorisations. Donc là, ça veut dire que on peut avoir une baisse de 14% des prix, enfin de la valeur de l'immobilier, sans conséquence pour votre valeur de retrait, c'est-à-dire le prix auquel vous vendriez votre SCPI. Au-delà, effectivement, il serait contraint de baisser le prix de souscription, donc ce qui engendrerait effectivement une baisse de votre valeur de retrait. Alors là, comme vous pouvez le voir dans la dernière colonne, effectivement, de la capitalisation. Donc là, c'est le nombre de parts multiplié par le prix de souscription. Au 31 décembre, on a une SCPI comme Pierre Val Santé, effectivement, où c'est une thématique qui est assez fortement le vent en poupe. Donc on a plus de 2 milliards 159 millions d'euros d'encours. Alors que sur les autres, on va être sur des SCPI un peu plus spécialisés, donc avec des encours et plus jeunes aussi, sur des encours un petit peu plus faibles, mais je dirais, qui ne remettent pas en cause la pérennité de la SCPI. Et on préfère justement investir dans la SCPI au début de l'histoire, puisque c'est là que effectivement vous allez récupérer les meilleurs rendements et que c'est en règle générale des gens qui sont plutôt précurseurs sur le métier. Et alors, une dernière slide voilà, que je n'avais pas encore présentée. Donc, on reprend effectivement notamment la jouissance des parts. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous achetez une SCPI, dans l'idéal, il faut investir en début, milieu de mois pour que votre souscription soit prise en compte sur le mois, puisque vous avez effectivement un délai de jouissance. C'est-à-dire que vous aurez droit aux revenus passé un certain délai. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ce délai, c'est le délai que la société de gestion pense être le maximum pour pouvoir acheter un bien qui va lui permettre de conserver un même niveau de rendement. Puisque ce qui est important, je dirais effectivement pour les CPI, c'est de garder au maximum comment dirais-je, le rendement et faire en sorte de garder un même niveau de distribution. Donc là, en l'occurrence, actuellement, si vous preniez la photo de ce portefeuille il y a 10 ans, on était plutôt sur des délais aux alentours de 3 mois. Là, effectivement, de par la collecte, de par l'activité, les délais ont plutôt doublé et on a des maximums de 5 à 6 mois, puisqu'effectivement, ça permet de donner un peu plus de temps aux sociétés de gestion pour trouver un bien et surtout pour fluidifier, je dirais, leurs investissements. Sachant qu'en règle générale, comment dirais-je, les biens identifiés le sont assez rapidement et que ça permet de gérer au mieux le flot de la collecte qui peut être parfois plus important à certaines périodes de l'année, mais sachant que les sociétés de gestion, elles essaient de rentrer au fur et à mesure de l'année leur nouveau bien dans lequel ils investissent. Et puis la partie du bas, donc la partie du bas, c'est ce que le portefeuille là, de 50 000 euros investis et vous aurez généré en matière de revenus. Alors, on le voit essentiellement, vous avez les SCPI qui ont une distribution trimestrielle, sauf Quorum Eurion, qui est lié essentiellement à la société de gestion, qui a maintenant une grosse dizaine d'années et qui a été le précurseur en distribution mensuelle. Bon, sachant que ça n'a pas forcément une grosse importance, mais dans l'idée, là, c'était vraiment de matérialiser ce que représente le portefeuille comme rentrée d'argent pour vous, effectivement. Et si on remonte en plus global, pardon, attendez, je suis remonté un petit peu trop haut. Alors voilà, c'est la slide d'avant. Effectivement,
49 952 euros investis, valorisé à la revente le lendemain à 45 279,42, aurait engendré sur les 12 mois glissants, donc on l'a vu de février 2021 à janvier 2022, 2 656,59 euros. Donc, ce qui représente effectivement 5,32% de votre investissement. Alors, sachant que en direct, c'est quand même plus facile d'investir dans les SCPI en direct que dans l'assurance vie. Donc, ce rendement de 5,32, si vous étiez dans la tranche à 30%, compte tenu des prélèvements sociaux seulement sur les revenus français, le rendement net s'avoisinerait les 3,12%. Alors, si on regarde les rendements, vous avez des Coromero à 4,68 et Pierre Val Santé à 4,80. Alors, ces rendements ne prennent pas en compte les distributions exceptionnelles qui sont par nature exceptionnelles, mais aussi le fait que ces SCPI ont des biens investis à l'étranger. Et ces biens investis à l'étranger ne sont pas soumis à la même fiscalité. Si vous voulez, là, la SCPI va payer un impôt sur les sociétés dans le pays dans lequel elle détient les biens. Et au nom de la non-double imposition, vous allez obtenir en contrepartie un crédit d'impôt. Un crédit d'impôt qui sera effectivement, qui vous sera restitué l'année d'après sur votre comment dirais-je, votre déclaration de revenus. Donc, ce qui fait que ce rendement de 4,80 et 4,68, c'est le rendement distribué, mais sachant que vous récupérez un petit peu plus de 0,5% en crédit d'impôt l'année suivante. Voilà, on est plutôt sur un rendement qui avoisinerait également les 5,30 comme le portefeuille pour ces SCPI. Encore une fois, le rendement, enfin vraiment le calculer au bout revient quand même à étudier chaque cas particulier, puisque ces crédits d'impôt aussi peuvent être, ils sont plafonnés et peuvent être perdus en fonction de votre fiscalité et de vos niveaux de revenus. Voilà. Alors, et c'est essentiellement donc ce dont je voulais partager avec vous aujourd'hui. Euh, Effectivement, donc maintenant je vais m'intéresser plus aux questions. Il y a effectivement des petites choses que je n'ai pas voulu trop rentrer dans le détail pour pas trop vous abreuver. Je vais plutôt, par rapport à vous, ce que vous connaissez, répondre à vos questions. Alors ce portefeuille SCPI convient pour une personne qui n'a jamais investi dans les SCPI et qui pourrait donc comme ça avoir un prêt de jeu, un portefeuille sur lequel un rendement intéressant, une diversification forte et une fiscalité, comment dirais-je, améliorée. Maintenant, si vous avez déjà des parts de SCPI, on peut aussi vous faire un portefeuille et je dirais déjà en partant de ce que vous détenez déjà, en regardant de ce qu'il y a dans ces SCPI, vous conseillez des SCPI en complément pour augmenter la diversification, augmenter le rendement, diminuer la fiscalité. Sachant qu'on a une grosse dizaine de conventions avec des sociétés de gestion de SCPI qui nous permettent de vous vendre une quarantaine de SCPI. Alors, je vais juste vous demander quelques instants et je reviendrai pour répondre à vos questions. Je suis désolé, étant tout seul, je dois un problème technique, je reviens.
Alors, toutes mes excuses hein, pour ce léger contretemps. Donc, je reviens sur l'ensemble des questions. Alors, encore une fois, l'objectif, c'était de débroussailler et de rentrer dans un détail un peu plus concret de ce qui se fait. C'est pour ça qu'il y a peut-être quelques points que j'ai oubliés. Et donc, l'idée, c'est de répondre à vos questions, sachant que de toute façon, on est disponible. Vous pouvez obtenir toutes les informations sur les SCP qu'on commercialise sur le site épargne.boursedirect.fr. Vous avez le numéro pour nous joindre qui est le 01 56 88 40 44 ou n'hésitez pas à faire des demandes d'informations par mail. On vous répond assez rapidement. Alors, au niveau des questions, alors tout d'abord, a priori, alors j'ai enregistré le webinaire. A priori, on va vous l'envoyer par mail et dans lequel vous pourrez retrouver les slides en sachant que toutes ces informations sont disponibles, vous les retrouvez sur notre site internet. On sera amené à vous les fournir lors de nos différents échanges. Après, ça reste des chiffres et de l'agrégation de chiffres, c'est des choses assez simples à réaliser. Hein. Alors effectivement, oui, encore toutes mes excuses au début, j'ai pas partagé le bon écran, donc vous ne voyez pas les slides, sachant que, je vous le redis, les slides qui étaient affichés reprenaient enfin, juste le texte que je vous ai indiqué, notamment sur l'histoire et la définition de la pierre papier. Alors, les questions, les questions. Alors, c'est partout dans le monde ce type de placement. Alors, effectivement, je dirais, il n'y a pas de restriction en matière d'investissement. Maintenant, à partir du moment où vous avez des revenus fonciers en France, il faudra faire une déclaration de revenus en France. On le constate, hein, les expatriés qui ont des biens immobiliers en France doivent faire une déclaration de revenus en France pour ces revenus fonciers. Alors là encore, hein, il y a des conventions fiscales qui permettent la non-double imposition. Ça, je dirais, c'est des côtés un petit peu plus techniques, mais en l'occurrence, on va nous se cantonner à des investisseurs français fiscalisés en France, enfin français, des investisseurs fiscalisés en France, pardon. Pas forcément français, hein, j'ai le cas d'étrangers qui ont leur siège fiscal en France et qui ont déjà investi. Alors, une première demande, euh, une première question, pardon. Alors effectivement, j'ai pas forcément évoqué les SCI. Alors les SCI ou autres sociétés civiles, mais que vous retrouvez plus, je dirais, dans le cadre de l'assurance vie, qui en règle générale ont été créés parce que effectivement il y avait ces problèmes de liquidité sur les SCPI et que dans l'assurance vie vous êtes, enfin la liquidité de ces vecteurs d'investissement est assurée par l'assureur. Donc, ce qui fait que s'il y a un problème sur une SCPI, l'assureur doit lui vous racheter ses parts de SCPI et ne peut pas derrière lui les revendre. Donc, c'est pour ça que je pense à Generali qui a créé GF Pierre. Vous avez le groupe Primonial qui a fondé la SCPI Capimo, effectivement, qui sont des vecteurs d'investissement éligibles, qui s'apparentent à des SCPI, mais qui n'auront pas le même statut juridique. C'est juste voilà, une différence de statut juridique. Mais en règle générale, si vous grattez un peu une SCPI, vous allez être un mix entre une SCPI et une OPCI. Sachant que l'idée derrière, en fonction, vous avez certaines SCPI qui vont être investies dans des SCP, certaines SCI qui vont être investies dans les SCPI et qui vont aussi avoir des biens en direct, mais aussi des foncières cotées ou autres sous-jacents au regard de l'immobilier. Alors, sur les rapports trimestriels, vous les trouvez effectivement si des courtiers ne sont pas à jour. L'idée, si vraiment vous voulez quelque chose à jour, nous aussi, on a eu un peu de mal jusqu'à maintenant. On est actuellement en train de mettre à jour sur le site épargne. Hein, vous retrouvez justement, c'était la page que je partageais tout à l'heure. Pourquoi je l'avais gardée, puisque dans l'idée, c'était effectivement, voilà. Euh, Quand vous êtes nombre de clients connaissent Bourse Direct, pardon, de par
leurs services financiers. Pour vous retrouver, soit vous tapez épargne.bourse-direct.fr, soit effectivement sur le site traditionnel Bourse Direct, vous allez dans épargne et vous avez découvrir Bourse Direct épargne. Vous avez toutes nos solutions. Et donc là, vous allez arriver directement sur le site épargne.bourse-direct.fr. Et effectivement, dans Placer épargné, vous retrouvez les SCPI et les OPCI que nous commercialisons. Voilà. Sachant que là, en l'occurrence, on va regarder les SCPI. Et vous allez pouvoir voir effectivement toutes les SCPI. Alors là, elles, elles sont en totalité, sont toutes répertoriées ici, hein. Vous avez des SCPI fiscales, des SCPI de rendement. Vous pouvez effectivement, avec le filtre, les afficher. Maintenant, c'est ce que je vous disais, actuellement, on a un travail de mise à jour sur ce site qui est assez chronophage. C'est pour ça que dans l'idée, pour trouver l'information, c'est d'aller sur le site de la société de gestion. Là, en l'occurrence, si on reprend le... Alors, attendez. Alors, effectivement, si on reprend les SCPI, Activimo, c'est la société Alderan, Coromerion, c'est Corom, Caneos Pierre, c'est Caneos Asset Management, Pierre Val Santé, c'est Orial, et Altixia Commerce, c'est Altixia. Vous avez, vous avez l'information de la société de gestion de ces SCPI, et donc sur le site de la société de gestion, vous retrouvez ça. Là, c'est à jour. C'est à jour puisque c'est vraiment eux qui ont la charge de gérer ce produit. L'information la plus à jour, vous la retrouverez sur le site des sociétés de gestion. Sachant, bon, d'un reporting à l'autre, l'information peut varier de par sa présentation, mais dans les grandes lignes, vous retrouvez l'essentiel de l'information que moi j'ai pu vous remettre, vous retranscrire ici. Effectivement, moi, cette information, je les tire des rapports annuels, des lettres trimestrielles. Donc, vous avez la possibilité d'avoir accès aussi à ces informations. On a, je dirais, le même accès à l'information. Voilà pour cette question sur le. Alors, une question, existe-t-il des produits pierre-papier non assujettis à l'IFI? Eh bien non. Puisque qui dit pierre dit IFI. Donc, tous ces produits font l'objet chaque année au 31 décembre d'une valeur pour l'IFI. Mais effectivement, il n'y a aucun produit immobilier papier qui n'est pas éligible à l'IFI. De par la nature, puisque ce sont des produits immobiliers qui investissent dans l'immobilier. Donc, la totalité, enfin, tous ces produits rentrent dans l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière. Alors, j'ai une question sur comment ils gèrent les nouveaux arrivants. Alors, en l'occurrence, je dirais, il n'y a pas de gestion particulière, tout le monde est logé à la même enseigne, que vous soyez porteur il y a 50 ans, sauf que vous n'avez pas le même prix d'achat que ceux qui rentrent maintenant. Ça va être essentiellement ça, je dirais, la distinction qui va se faire au moment où vous arrivez. C'est le niveau de distribution qui est en vigueur, mais c'est aussi le prix auquel vous allez payer les biens. Donc en gros, quand vous achetez des biens, c'est la photo, le prix de part reflète la photo du patrimoine de la SCPI au moment où vous investissez dedans. C'est plus voilà, sur ce côté-là que la gestion va se faire. Puisque, en règle générale, les frais de souscription sont les mêmes. Il y a les délais de jouissance qui ont pu varier, effectivement, en fonction de quand vous investissez. Mais en l'occurrence, c'est ça. L'idée, c'est d'acheter, de vous faire payer le juste prix des biens que vous allez, enfin, de la part du patrimoine immobilier représenté dans les SCPI et la part que vous allez acheter. Alors, ensuite. Alors, effectivement, j'ai pas plus évoqué les SCPI, puisque là, dans la question de la thématique, c'était comment se créer des revenus complémentaires. Donc, j'ai pris le parti d'avoir des revenus que vous percevez. L'idée, effectivement, si on veut encore plus optimiser la fiscalité, va être de constituer ces portefeuilles de pierre-papier dans des contrats d'assurance vie, des contrats de capitalisation, des plans d'épargne retraite, et effectivement d'aller chercher les SCPI, les SCI, pardon, les sociétés civiles que les assureurs auront mis en place à l'intérieur, puisque vous allez avoir des frais de souscription
entre 1 et 3%, là où vous avez des frais de souscription entre 8 et 10% sur les SCPI, sachant que ça, c'est juste effectivement un reflet d'une situation à l'entrée. Ensuite, effectivement, un rendement qui va s'apparenter, va être un petit peu plus volatile peut-être d'une année sur l'autre qu'une SCPI. Mais effectivement, l'avantage d'avoir cette enveloppe fiscale, bah, c'est effectivement au moment où on a besoin des fonds, de calibrer les retraits, de calibrer les rachats réguliers pour éviter le maximum de fiscalité. Alors, j'avais effectivement une question sur le taux d'occupation financier de Caneos, mais ça, j'y ai répondu, hein. Je vous ai dit, c'est une SCPI qui peut pas, à l'instant T, ne peut pas louer 100% de son patrimoine qu'elle détient, puisque vous avez, en moyenne, depuis le début, il y a toujours une vingtaine de pourcents du patrimoine qui est en réfection, qui est en travaux avant d'être mis en location. Donc, et ça, c'est, j'irai régulier, puisque la SCPI bah, collecte chaque mois et va investir dans de nouveaux biens. Donc, ce qui fait qu'on a un taux d'occupation à 73,60, mais ce taux permet quand même de servir un rendement de 5,83%. Alors, y a-t-il des SCPI spécialisés en location courte? Je dirais non, puisque comment dirais-je, toutes ces SCPI, dernièrement, dans les données qu'elles publient, c'est la durée de vie résiduelle des baux. Et effectivement, sur ce genre d'investissement, plus la durée est longue, plus on est serein avec le rendement futur qui sera distribué. Malheureusement, les locations courtes sont assez, je dirais, pour pas être privilégiées dans ce genre de vecteur d'investissement. Puisque le gestionnaire de la SCPI a besoin de servir du rendement à ses porteurs de parts. Donc dans l'idée, lui va plutôt. C'est pour ça il y a eu il y a des pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas ou des thématiques bah, comme les cliniques ou toutes ces choses-là où vous avez des baux qui peuvent durer de 15, 20, 25 ans. Qui effectivement ont intégré beaucoup les SCPI ces derniers temps parce que vous avez cette visibilité sur les loyers. Effectivement. Alors ensuite, sur les valeurs. Alors effectivement, valeur de retrait, valeur de reconstitution, comment faire la différence? Alors, la valeur de retrait, c'est quoi? La valeur de retrait, c'est le prix de souscription. Là, j'ai mis en l'occurrence prix d'achat, moins les frais de souscription. Voilà. Et le prix de souscription, lui, va être déterminé par rapport à ce qu'on appelle la valeur de reconstitution. Et la valeur de reconstitution, c'est quoi? C'est une valeur d'expertise, notamment sur la valeur vénale du patrimoine en lui-même, à l'instant, sachant que c'est une valeur qui est calculée à chaque 31-12. Donc, toutes les SCPI au 31-12 de chaque année ont une estimation d'experts immobiliers indépendants sur la valeur vénale de leur patrimoine. Donc, et à ça, quand on y ajoute bah, les frais de transaction pour faire l'acquisition de ce même patrimoine, on obtient cette fameuse valeur de reconstitution qui doit servir, je dirais, de référence au calcul du prix d'achat. Là, si on prend par exemple Activimo, cette valeur de reconstitution est de 629 € par part. Donc, ce qui veut dire derrière la législation, puisque là on est dans le cadre de SCPI à capital variable, le prix de souscription doit être compris entre plus 10 et moins 10. Sachant que cette valeur, elle évolue tous les ans au 31-12 et que le prix de souscription ne peut pas forcément suivre juste cette valeur, puisque comme je vous disais, la réglementation autorise le prix de souscription à se situer dans une fourchette entre plus 10 et moins 10% de cette valeur de reconstitution. Là, en l'occurrence, vous voyez, vous achetez à 610 quelque chose qui vaut 629. Et c'est quasiment le cas pour toutes les SCP du portefeuille. Vous allez acheter moins cher, c'est la valeur du bien. Mais encore une fois, je vous dis, ça c'est aussi un critère qu'on regarde, puisque tous n'ont pas la même décote. Alors ensuite, pourquoi privilégier les SCPI par rapport à l'OPCI? Alors, les SCPI, effectivement, ont, je dirais, bon, un historique plus long, mais c'est surtout que le revenu, il est distribué, donc il peut s'apparenter à des livrets ou autres, puisque vous percevez sur votre compte, ce qui n'est pas forcément le cas dans l'OPCI. L'OPCI n'a pas vocation, n'a pas obligation de distribuer. Les rendements vont être plutôt capitalisés. Et effectivement, de par le fait que ce n'est pas un produit pur immobilier, puisque comme vous disiez, dans l'OPCI, vous avez 10% de liquidité et jusqu'à 30% d'actifs autres que de l'immobilier. Enfin, autres que l'immobilier en direct, parce que ça peut très bien être des foncières cotées qui vont pas avoir, je dirais, le même niveau de rendement. C'est pour ça que les SCPI
quand vous investissez en direct, vont être privilégiés parce que vous avez un rendement qui va être distribué, qui est régulier et qui n'a pas forcément d'à-coup très fort. La performance des OPCI, on l'a vu en 2020, vous avez des OPCI qui ont perdu 2,5%. Je pense à l'OPCI de BNP, voilà, qui a perdu effectivement 2,5%, sachant que c'est un produit de capitalisation. Vous n'avez pas ces rendements qui tombent tous les mois. Enfin, ou tous les mois ou tous les 3 mois, pardon. Alors ensuite, le démembrement des parts de SCPI est-il possible? Non, puisque des SCI, pardon, Sociétés civiles immobilières. Donc, ce sont des vecteurs qui sont essentiellement éligibles à l'assurance vie. Vous allez pas pouvoir investir en direct sur ce genre de produit. Donc, le démembrement n'a aucun intérêt. Ce qui permet le démembrement aussi dans les SCPI, c'est la régularité de ce rendement. Puisqu'effectivement, quand vous achetez la nue propriété, vous avez en face une entité commerciale, puisque l'intérêt de l'usufruit est essentiellement pour les sociétés, puisque c'est un investissement pour eux qui va être amorti et qui va leur permettre effectivement d'obtenir en contrepartie, je dirais, une déduction fiscale et de valoriser. Alors, on a beaucoup de fonds en euros qui, pour doper la performance, achètent de l'usufruit. Ça, c'est effectivement un point. Mais quand vous êtes un particulier, effectivement, vous, votre intérêt, ça va être un démembrement. Il vous reste, admettons, 10, 12 ans à travailler. Eh bien, vous alignez sur la durée de démembrement de vos parts sur votre départ à la retraite. Comme ça, une fois que vous partez à la retraite, vous touchez les revenus et ce qui permet de venir compenser la baisse de vos revenus. Alors, la question suivante. Alors, effectivement, quand on est dans la TMI à 30%, je dirais un intérêt, c'est essentiellement, enfin, sur le côté détenir des CPI européennes, ça va jouer essentiellement sur les revenus fonciers, les prélèvements sociaux. Parce qu'effectivement, que vos revenus soient, je dirais, étrangers ou français, ils resteront imposés à l'impôt sur le revenu à 30%, je dirais, sauf à obtenir le crédit d'impôt pour les revenus de l'étranger. Mais en l'occurrence, je dirais, l'effet de la fiscalité va rester assez marginal. Ce qui peut être intéressant, c'est effectivement d'avoir des investissements en contrepartie justement pour créer du déficit foncier et de ramener vos revenus fonciers à zéro chaque année de souscription, puisque là, vous allez jouer autant sur la tranche marginale d'imposition que sur les prélèvements sociaux. Donc, encore une fois, je dirais tous, si vous avez déjà des SCPI en direct, peut-être de regarder faire de l'immobilier à travers les enveloppes fiscales de l'assurance vie, de la capitalisation, puisque là, effectivement, ça va vous permettre. Alors, effectivement, vous avez des frais de gestion qui maintenant sont autour de 0,6, 0,7%, qui sont beaucoup plus faibles, mais qui vous permettent, là en l'occurrence, quand votre rendement, pour mon exemple, de 5,32, on passe à 3,12, donc il est amputé de 2%. Donc voilà, ça permet quand même de compenser les frais de gestion et de pouvoir récupérer effectivement un rendement supérieur. Alors, en l'occurrence, donc le PowerPoint, comme je vous l'ai dit, toutes les informations sont disponibles sur notre site internet, donc il n'y a pas forcément intérêt, mais je vous dis l'enregistrement comment dirais-je, de cette conférence va vous être envoyé. Montant minimum pour investir en portefeuille. Alors, là, mon exemple, effectivement, c'est par rapport à une SCPI qui a 10 000 euros, 10 800 euros de minimum. Donc, pour avoir une bonne diversification, l'objectif était de 50 000 euros. Sachant qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai adapté à hauteur de 5 000 euros pour un client où on a investi sur 3 SCPI. Voilà, c'est plus vous avez un investissement de départ important, plus vous allez pouvoir diversifier votre portefeuille. Mais sachant qu'en partant, alors je pense à Coromerion où c'est une part, Pierreval Santé et Altixia où on est sur 5 parts minimum, 10 parts, donc on est à des minimums de 200 à 2000 euros. Donc à partir de 5000 euros, on peut très bien faire un portefeuille avec 3 SCPI qui va permettre d'avoir une diversification. Mais en l'occurrence, vous allez avoir un montant d'investissement qui va se rapprocher de ces 50 000 euros, plus vous allez pouvoir avoir une meilleure diversification possible. Pardon.
Alors, je regarde toujours les questions. Maintenant, je vois qu'il est quand même 4h15, donc je voulais pas trop vous retenir par rapport à ce portefeuille. Moi, j'essaie. Alors, c'était la première fois de ce webinaire, hein, donc c'est pour ça qu'il y a, je dirais, un peu de tâtonnement, un peu de voilà, au fur et à mesure, par rapport à vos questions, par rapport à vos remarques. La prochaine fois, on l'améliorera. Mais encore une fois, l'idée, c'était de vous présenter un peu la solution qui est possible d'envisager avec ce portefeuille de SCPI. Alors, est-ce qu'il y a des SCPI ayant d'autres dans leur portefeuille d'autres parts de SCPI? Non, puisque la SCPI va investir en direct et c'est plus les SCI. Dans certaines SCI, effectivement, vous allez retrouver des parts de SCPI. Alors, le problématique de l'assurance vie va être plutôt je dirais, de, de- 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 du choix des SCPI. Et en l'occurrence, le portefeuille que nous avons constitué est essentiellement disponible en direct puisque vous avez pas mal de SCPI qui sont récentes, plutôt petites, et voire certaines qui ont fait le choix de ne pas être, pas avoir d'investisseurs institutionnels, donc de ne pas être dans l'assurance vie. Donc effectivement, dans l'assurance vie, votre choix en SCPI va être plus restreint, mais pour compenser cela, vous avez des SCI qui sont de qualité, et donc on l'a évoqué, enfin certains d'entre vous l'ont évoqué tout à l'heure, la SCPI Primonial Capimo, vous l'avez la SCI GF Pierre de Generali, qui est aussi de très bonne qualité, et dont la gestion, je dirais, est dans le même esprit que ces SCPI, mais qui permettent aussi aux assureurs une plus grande souplesse. Mais on est sur des vecteurs d'investissement qui vont plutôt capitaliser. Alors, les frais de souscription sont très en compte dans la fiscalité. Je dirais fiscalité des revenus, non, mais fiscalité des plus-values, oui, parce que effectivement, si dans 10 ans, le prix de part s'est apprécié de 1%, votre valeur de retrait sera équivalente à votre prix d'achat. Donc oui, les frais de souscription sont retenus dans le prix d'achat lors du calcul de la plus-value. Puisque là, on est dans du bien immobilier, donc plus-value immobilière, avec effectivement l'abattement au bout de 30 ans d'impôt sur le revenu et 22 ans pour les prélèvements sociaux. Alors, sur le démembrement, on aura l'occasion d'y revenir, je pense, un petit peu plus tard. Mais en l'occurrence, pour le moment, c'était pas le sujet. La revente des parts sur les délais, s'il n'y a pas de surchauffe de marché, normalement, vous récupérez sous un mois. Je vous dis, hein, chaque fin de mois, un rapprochement du nombre de parts nouvelles à souscrire et du nombre de parts rachetées. Et tout ceci se déboucle dans les 15 premiers jours, voire la première semaine du mois qui suit. Donc, s'il n'y a pas je dirais, d'accident sur les marchés, la liquidité, vous pouvez compter sur un mois. Ah oui, effectivement, je reconfirme, le 5,32% calculé dans le portefeuille, c'est en fiscalité, hein. Ça, c'est vraiment réellement ce que vous touchez sur votre compte. Et dans la dernière slide, vous avez comment dirais-je, l'échéancier sur lequel vous avez touché ces revenus. Ensuite, alors je ne peux pas répondre à toutes les questions parce qu'il y en a beaucoup. Donc en tout cas, moi, effectivement, ce que je vous invite à faire, c'est nous contacter 01 56 88 40 44. Hein, c'est un numéro que vous retrouvez quand vous allez effectivement. Alors attendez, je vais vous remettre sur le site. Euh, voyez, donc sur notre site épargne.bourse-direct.fr, vous retrouvez le numéro en haut, 01 56 88 40 44. Vous pouvez, voyez, être appelé, nous appeler ou nous contacter par courriel. On traite assez rapidement toutes ces demandes et ça nous permettra effectivement de, je dirais, personnaliser un peu plus la solution qui pourrait vous convenir à travers, effectivement, si vous avez déjà des CPI ou si vous avez déjà des contrats ou vous présentez un contrat sur lequel on a des choses intéressantes en matière de je dirais, de placement immobilier.
Alors, je vous remercie à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous à travers donc effectivement les moyens que je vous ai indiqués. Donc, n'hésitez pas également à suivre nos prochains webinaires. Par vos remarques, on améliorera et on créera pardon, de nouveaux webinaires avec du contenu assez intéressant. Encore une fois, l'idée n'était pas de forcément trop vous abreuver. Je crois que j'ai dépassé un peu le temps, au-delà d'une heure. On retient pas forcément beaucoup de choses au-delà d'une heure. Voilà, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Je vous dis à bientôt pour les prochains webinaires. J'ai plus les dates en tête. Je sais qu'il y en a un la semaine prochaine sur une autre thématique. Bon, vous retrouvez ça sur le site dans les formations. Et puis je vous dis, on est accessible. N'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. Bonne après-midi et à bientôt.